aimer Dieu, aimer les autres. On a l'impression de ne rien apprendre quand Jésus nous dit cela. Ça, on connaît depuis notre tendre enfance. On nous le rabâche souvent que le cœur de la foi chrétienne, c'est l'amour de Dieu, qui nous est offert, qu'il nous faut accueillir et qu'il nous faut partager. Oui, on sait, mais entre savoir et faire, il y a une distance plus ou moins grande. Car il ne s'agit pas de savoir, mais de mettre en œuvre, d'être des artisans de cet amour que le Seigneur met au fond de nos cœurs et d'en faire profiter tous ceux qui nous entourent. Et puis il y a un risque. Le risque, c'est de séparer l'amour de Dieu et l'amour des autres. Prétendre aimer Dieu sans aimer les autres est un mensonge, une supercherie, nous disent Saint Jean et Saint Jacques dans leurs lettres. Les drames que nous avons vécus cet été en France, les attentats de Nice, de Saint-Étienne-du-Rouvray, où des soi-disant croyants tuaient leurs prochains au nom de Dieu, est totalement inacceptable. On ne peut pas prétendre servir Dieu en détestant l'humanité. On peut aussi choisir d'aimer les autres sans aimer Dieu. Et il y a de vraies personnes qui aiment les autres sans se référer à Dieu. Mais une telle attitude restreint l'amour à ce que nous pouvons en vivre. Je me rappelle, dans mon diocèse à Strasbourg, j'ai été invité à l'Assemblée générale des conférences Saint-Vincent-de-Paul du Haut-Rhin. Et à un moment, un des membres me dit « Monseigneur, qu'est-ce que nous faisons de différent que les restos du cœur? On distribue des colis alimentaires, on écoute les gens, on essaye de les aider. Qu'est-ce qui est différent ?» Et je leur ai dit, ce qui est différent, ce n'est pas la manière de servir les autres, mais nous avons cette chance de pouvoir nommer la source de l'amour et d'entrevoir le but de l'amour, qui est la rencontre de Dieu, qui veut rassembler dans l'amour une humanité enfin réconciliée. Oui, nous avons cette chance en aimant d'en recevoir la force de Dieu et de pouvoir reconnaître en tout homme le visage de Dieu, même dans le plus délaissé, le plus meurtri, le plus abîmé. Le Christ nous fait signe et nous dit « Je suis là ». Aimer Dieu, aimer les autres, c'est inséparable. Et j'aime bien donner la comparaison de la roue. Plus les rayons d'une roue se rapprochent du noyau, du centre, plus ils se rapprochent les uns des autres. Oui, aimer Dieu, aimer les autres, ça va ensemble. L'amour est d'abord un don. Il vient de plus loin que nous et va plus loin que nous. Il nous a été offert lorsque nous avons été créés, à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire intelligent, libre et capable d'aimer. Il nous a été révélé tout au long de l'histoire sainte, quand progressivement, d'Abraham au prophète, le Dieu d'Israël a manifesté sa proximité et son amour à son peuple. La belle vision du prophète Ézéchiel que nous avons entendue dans la première lecture
montre que malgré les nombreuses infidélités de ceux qui l'avaient appelé, Dieu ne cesse de pardonner aux pécheurs, de leur offrir une vie nouvelle. Oui, les ossements desséchés peuvent revivre dans le souffle de l'Esprit. Enfin, la venue de Jésus constitue la preuve ultime que l'amour de Dieu est infini. Dieu nous aime tellement qu'il a pris chair à notre chair par Marie, qu'il est entré dans notre histoire, qu'il a engagé pour nous et avec nous le difficile combat contre le mal et la mort, et qu'il en est sorti victorieux, ouvrant ainsi à chacune et chacun de nous une inébranlable espérance. Nous sommes faits pour la vie, nous sommes faits pour la vie éternelle. Car la foi n'est pas d'abord aussi bien sûr, mais pas d'abord un savoir, une morale ou des rites, mais d'abord une histoire d'amour que Dieu veut tisser avec chacune et chacun de nous, avec son peuple et finalement avec l'humanité entière. L'amour est un don, mais il est aussi une responsabilité. Pour aimer, il faut être deux. L'amour n'est fécond que s'il est accueilli, vécu et partagé. L'amour, nous ne le subissons pas, nous le choisissons et nous pouvons aussi le refuser. C'est la grandeur de notre liberté. Rappelons aussi que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une décision, une volonté. Aimer, c'est vouloir aimer et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre en œuvre cet amour auquel nous croyons, qui nous fait vivre, qui nous rend heureux, qui donne sens, hauteur, largeur, profondeur et avenir à nos existences. Oui, le Seigneur ne cesse de frapper à notre porte, même si parfois il la trouve fermée. Nous avons des excuses. Pas le temps, Seigneur, pas maintenant, ou alors pas envie. Et Dieu ne se décourage pas. Et quand finalement nous acceptons de lui ouvrir notre cœur, il vient faire sa demeure en nous. Et très vite, il nous dit deux choses. Je t'aime infiniment, et j'ai besoin de toi. Rendez-vous compte, Dieu, le maître du temps et de l'histoire, qui veut avoir besoin de chacune et de chacun d'entre nous. Amour, don de Dieu. Amour, une responsabilité pour celui qui l'accueille. Mais l'amour est enfin un témoignage. Le témoignage, c'est simplement mettre en pratique, en acte et en vérité, cet amour dont nous avons pressenti l'importance, l'urgence, dont nous avons compris qu'il est un chemin de vie et de bonheur, et qu'en dehors de l'amour, rien ne peut vivre ni exister. S'il demande parfois de l'héroïsme, il suppose surtout une attention, une vigilance, un décentrement de soi pour faire place aux autres et aux tout autres. Aimer, oui, c'est faire de la place, c'est nous désencombrer. Alors, l'amour devient facile. Un sourire, une attention à celui qui est triste ou seul, un service rendu, du temps donné à l'écoute, un pardon, proposé ou reçu. Chacun pourra continuer la liste et inventer comment être généreux, accueillant et disponible à l'écoute et à l'école de Jésus lui-même. Chers pèlerins, chers malades, chers jeunes, aujourd'hui le Seigneur nous appelle à aimer. Marie nous appelle à aimer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, car c'est la grâce d'une vie que de pouvoir aimer. Tout amour qui n'est pas donné, partagé,
est un amour perdu. L'homme est grand par l'amour qui le traverse. Laissons l'Esprit Saint nous façonner un cœur aux dimensions mêmes du cœur de Dieu, en attendant d'expérimenter un jour l'éternelle jeunesse de l'amour, l'éternelle jeunesse de cette miséricorde que Dieu ne cesse de nous porter. Mes chers amis, aujourd'hui, réapprenons à vivre et à aimer. Aujourd'hui, disons qu'il est grand le mystère de l'amour. Aujourd'hui, Dieu nous donne notre vrai visage d'enfant de Dieu et de frère universel. Si nous nous laissons faire, alors oui, nous pourrons entrer dans la nouvelle création. Avec Marie, avec tous les saints, chanter